Avoir du matos, c'est plus qu'un confort, c'est une stratégie. On va voir ensemble pourquoi avoir tout un tas de guitares, de batteries chez soi, c'est important quand on est prof de musique. Alors, pendant le confinement, il y a beaucoup de monde qui se sont mis à la guitare. Et comme souvent, on s'imagine que c'est un instrument simple, et c'est un instrument simple à maîtriser. Ça, c'est une erreur. C'est plus facile de jouer au départ du piano ou de la batterie. En plus, tu vas trouver des tutos YouTube et te dire, oh bah c'est cool, avec YouTube, je vais pouvoir apprendre tout ce que je veux. Mais il y a des étapes à suivre, c'est très important. Alors, l'instrument, la guitare, c'est très ingrat. Après la vague de Covid, certains ont tout lâché. Donc moi, j'en ai profité. J'ai racheté jusqu'à 4 guitares par mois. Ça a été impressionnant. Sur le Bon Coin, j'en ai trouvé certaines à 60 euros. Des Epiphones. Il y avait des affaires incroyables. Les gens vendaient leur instrument pour une bouchée de pain. Donc, comme je disais, j'ai reçu via le Bon Coin une Epiphone Flying V à 60 euros. Impressionnant. Il y a eu des Jaguars, des Epiphones SG, des Les Paul, des Fender Telecaster, des Bass Squier à moindre coût. Et je les ai à côté, hein, j'en ai une là par exemple, une Epiphone Dot, type Retour vers le futur. Celle-ci, je l'ai eue à 200 euros. Elle est quasi neuve. Franchement, il n'y a rien à redire. J'ai eu par exemple cette basse qui est très bien, franchement, pour un enfant, trois quarts. C'est une Aria Pro 2. Nickel, 60 euros. Enfin, il y en a plein comme ça. J'en ai d'autres, hein. J'ai une Les Paul juste à côté. Pareil, je vais vous la faire voir. La Les Paul, celle-ci, elle a été achetée seulement 200 euros. Et c'est une Les Paul standard, hein. C'est pas une Les Paul junior ou quoi. Donc, une vraie Les Paul qui a été achetée. Je l'ai achetée seulement 200 euros, alors qu'aujourd'hui, on la trouve à 400 euros à peu près. Alors, du coup, aujourd'hui, j'en ai une vingtaine. J'ai une vingtaine de guitares et de basses. J'en ai plusieurs ici. J'en ai plusieurs au grenier. Et en fait, je les fais tourner. Je change un petit peu, histoire de varier un petit peu les visuels de la maison. Alors, tu veux connaître ma phrase magique pour négocier sur le bon coin? J'ai un truc magique pour négocier sur le bon coin. Celle que j'utilise pour faire baisser les prix ou convaincre les vendeurs d'accepter un envoi. Donc, j'ai deux phrases magiques. Même quand ils ne veulent pas au départ. Je t'ai préparé un petit document avec mes secrets. Il te suffit de rejoindre ma communauté School d'apprentis, prof de guitare. Le lien est dans la description YouTube ou ici sur ce document. Et je t'envoie ça. Pourquoi avoir autant de guitares change tout? Déjà, ça crée une ambiance qui inspire. Tu rentres dans la pièce. Bon là, je ne sais pas si on va le voir. Oui, on le voit un petit peu. Tu vois, j'ai un Super Marshall, double corps ici. J'ai plusieurs batteries, des guitares, et ça change tout. Donc, quand l'élève il entre dans la pièce, il me voit pas juste assis sur une chaise en train de l'attendre, hein. Il voit tout un univers visuel, des éclairages, les couleurs, les formes, les modèles de guitare. Ça crée un décor vivant, hein, de type studio d'enregistrement, type salle de répète, voire magasin de musique. Rien que ça leur donne envie de jouer aux élèves. Ça, c'est certain. C'est pas stérile. Alors, mon astuce, j'ajoute une dizaine d'éclairages de couleurs à LED pour mettre en valeur les instruments. Donc là, tu peux le voir. Voilà, on le voit au sol déjà là. Juste ici, tac. Bon, ensuite, tu as une lampe là, une Living Color, et il y en a plusieurs un peu partout. J'en ai plusieurs dans la pièce, j'en ai une dizaine. Ça crée une ambiance, ça crée de la couleur. Tu vois, on voit au plafond que c'est rouge. C'est tout de suite autre chose. Et encore là, il fait bien jour. Ensuite, un outil pédagogique puissant. En plus d'un manche différent, d'un son différent, d'une prise en main différente, chaque guitare a une histoire différente. Par exemple, tu vas faire voir la SG, ta CDC, la demi-caisse de tout à l'heure de Retour vers le futur, la Fender Jaguar de Nirvana, qui est juste ici. Tu vas pouvoir parler du modèle Jaguar, des couleurs. Voilà, ça c'est une petite pour enfants, une Squier. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec toutes les guitares que tu as. Tu peux raconter leur histoire et faire découvrir des groupes. Donc ça permet à ton élève d'avoir une référence directe en entrant dans la pièce, de se projeter. Ensuite, point numéro 3, un service que peu proposent. Proposer d'essayer des instruments, c'est offrir un service que les écoles de musique n'offrent pas. Et non, les profs particuliers non plus. Je pense pas qu'il y en ait 36 qui le fassent. Et pendant qu'ils essaient, ce n'est pas du temps de perdu. Et oui, parce que c'est du temps qui est facturé. Donc, c'est du temps de cours rémunéré pour moi,
et c'est utile pour les futurs guitaristes, puisqu'ils vont prendre plaisir à essayer tes guitares, à jouer dessus. Donc c'est un sacré avantage. Tu fidélises tes élèves, et en plus, tu discutes des guitares, et t'es payé pour ça. C'est top. Je fais toujours essayer plusieurs guitares aux élèves, et ça les aide à définir leurs préférences. Le truc, c'est que les élèves, ils vont acheter n'importe quelle guitare, ils vont même acheter des Shivers qu'ils vont prendre à Cultura. Alors que quand ils viennent ici, ils repartent et ils savent exactement ce qu'ils veulent. Ils choisissent pas l'aspect esthétique, il faut qu'ils l'aient en main. La plupart du temps, on pense pas à une Telecaster. À chaque fois, c'est une SG. La plupart du temps, les gens veulent une SG parce que tout de suite, ils ont la référence d'ACDC. Mais la SG, le poids le manche est lourd, c'est pas stable, le manche est large. Alors en général, les gens préfèrent la Telecaster. C'est comme ça. Ensuite, je parlais du manche épais, c'est ça. Le corps léger ou plus massif, une guitare flashy ou sobre, en fait. Le son aussi c'est important, parce qu'il y a certains qui vont préférer les micros type Les Paul, et d'autres qui vont préférer les micros type Telecaster, donc les doubles bobinages ou les simples bobinages. En fait, ils choisissent pas par hasard, ils expérimentent toutes les guitares, quoi. Voilà. Quatrième point, la récompense. Présenter ou essayer une guitare électrique. Alors là, aujourd'hui, j'ai essayé un nouveau truc avec un élève que j'ai eu en visio ce matin. À chaque fois qu'il réussissait, un élève de 7 ans, c'est difficile à le garder focus. Il faut souvent compter. Allez, on va dire, allez, première fois, vas-y, t'as encore 3 chances. Il faut souvent compter pour le stimuler. Et là, il était un petit peu contrarié. Donc, j'ai trouvé une autre astuce. C'est qu'à chaque fois qu'il réussissait un exercice, je lui montrais une guitare de ma collection. Tu vois, je la sortais, les guitares sont juste devant moi, et je la branchais sur mon Marshall double corps. Et il me disait, ouah, punaise, il est super haut, ton Marshall, il est de ma taille. En effet. Donc, c'est très important d'avoir du matériel. Et tu vois, je lui disais, tu vois, celle-ci, c'est une Jaguar. Et il m'a dit, ouais, celle-ci, c'est ma préférée, elle est incroyable. Et celle-ci, une Telecaster US. C'est la guitare des pros. Enfin, pour moi, c'est ma meilleure guitare. Ensuite, une Les Paul. Celle-ci, elle est super lourde. Tu vois, on parle un peu de tout, en fait, grâce aux instruments. Résultat, il était à fond, concentré, motivé, et il voulait en savoir plus. Et sans s'en rendre compte, il bossait ce que je lui demandais de faire, avec une rigueur que je n'avais jamais vue chez lui. Ça, c'était vraiment un bon moment. Et ça lui a permis d'oublier ses petits tracas. Alors, cinquième point, l'excuse rentable pour avoir toutes les guitares de tes rêves. Ah ouais, ce qui est cool quand t'es prof, c'est que ça, c'est l'excuse parfaite pour acheter 36 000 guitares, plutôt que d'être un jeune particulier, ou peu importe, un particulier âgé, et de t'acheter 36 guitares, et que tu culpabilises de ne pas les utiliser. Là, tu vois, c'est les guitares, toutes les guitares dont tu rêvais quand tu étais gamin, tu peux te les acheter pour les montrer à tes élèves. Et en plus, tu peux les revendre au cas où, tu vois, des fois ça prend la cote. Donc t'investis de temps, même si tu ne les utilises pas toutes les semaines. Moi j'en ai qui sont en fly dans les greniers, et je les ressors les mois suivants. Elles sont là, dans ta pièce, tu les admires, tu les montres, et un jour ou l'autre, elles serviront. Et en plus, elles finiront par te rapporter de l'argent, directement ou indirectement. C'est-à-dire que les élèves qui vont les utiliser, ça sera du temps qui sera facturé, et si tu la revends, tu seras gagnant, parce que ça prend toujours de la valeur, les guitares, si tu en prends soin. Donc non, ce n'est pas une dépense, c'est un plaisir rentable. Chaque guitare que j'ai achetée est un outil pour motiver, pour enseigner autrement, ou pour rendre mes cours uniques. Conclusion, alors investir dans du matos, ce n'est pas une dépense, c'est un levier. Je te conseille vraiment d'investir dans du matériel. Parce que le matériel fait partie intégrante de l'expérience. Et ça, je le propose à l'atelier musique, ici. Et franchement, je ne reviendrai pas en arrière. Ça, c'est important. C'est vrai que je ne reviendrai pas en arrière avec l'achat de toutes ces guitares durant le confinement. Alors, si tu veux recevoir le guide complet et mes prompts ChatGPT pour trouver des élèves ou négocier pour avoir des guitares à bas prix, je te conseille de me rejoindre sur mon groupe d'apprentis profs School. Donc, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description, tu vas atterrir sur cette page et tu vas avoir 2-3 questions pour pouvoir y accéder. C'est un groupe privé, donc c'est pour ça qu'il y a des questions pour pouvoir accéder à ce groupe. Clique ici pour réserver un appel avec moi
pour générer entre 2500 à 5000 euros grâce à ta guitare. On va pouvoir parler de ton projet gratuitement. Et voilà, je te laisse, à très bientôt pour la prochaine vidéo et bon courage à toi. Ciao.